Donc, j'exerce les fonctions de magistrat de liaison depuis 2 ans et demi. Ce poste a été créé en 1998 dans un contexte particulier qui était celui de nombreux déplacements illicites d'enfants concernant les relations franco-allemandes. Il y avait à l'époque environ 40 dossiers dont était saisie l'autorité centrale. Et ces dossiers nuisaient énormément à la relation diplomatique franco-allemande. Celui qui a déclenché la création de ce poste est un dossier, le dossier Timan-Lancelin, dans le cadre duquel la maman française est rentrée en France avec ses 2 enfants à la suite de la séparation de son époux allemand, sans aucune autorisation judiciaire. Et elle a saisi les autorités françaises. Le père, qui ne l'entendait pas ainsi, qui était un notable local du Land de Basse-Saxe, a fait appel à des hommes de main qui ont procédé à leur tour à l'enlèvement de manière extrêmement crapuleuse de ces enfants sur le territoire français. Et à la suite de cette affaire, Elisabeth Guigou, qui était donc ministre de la Justice, a été interpellée à l'Assemblée nationale. Et dans le cadre du comité des ministres, du Conseil des ministres franco-allemands de 98, avril 98, les ministres de la Justice ont décidé de créer ce poste pour justement remédier enfin en tout cas tenter d'apaiser les relations entre la France et l'Allemagne dans ce domaine, en faisant preuve de pédagogie, en essayant de faire rencontrer les acteurs judiciaires en matière familiale, d'essayer d'améliorer les relations. Donc ça a été le travail du magistrat de liaison les premières années après la création de ce poste. Et puis le règlement de Bruxelles II bis a considérablement amélioré la situation, justement en désignant une autorité judiciaire compétente qui était celle du lieu de résidence de l'enfant, en articulant bien les instruments, la Convention de la Haye et ce règlement pour permettre aux autorités normalement compétentes de le demeurer et de trancher le litige. Donc aujourd'hui, le magistrat de liaison traite résiduellement de cas de déplacement illicite d'enfants. Il y en a encore, et depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai été confrontée à 2 situations, sachant que le rôle du magistrat de liaison, en fait, s'inscrit dans deux cadres. Alors, le magistrat de liaison est un magistrat qui travaille pour le ministère de la Justice, qui est soumis statutairement, qui dépend statutairement du ministère de la Justice, mais qui est aussi mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères pour exercer sous l'autorité de l'ambassadeur. Donc, j'interviens à la fois dans le cadre de la protection consulaire qui exerce le ministère des Affaires étrangères, et donc régulièrement, je suis consultée par les consulats dans des situations qui leur sont signalées. Et ma deuxième casquette est celle de point de contact des réseaux judiciaires européens en matière soit pénale, soit civile et commerciale. Alors, je vous parlais de 2 dossiers, ce sont 2 dossiers franco-allemands, mais il y en a d'autres où ce sont des dossiers qui ne présentent pas cette dimension franco-allemande. Par exemple, des familles installées dans un pays vont obtenir une décision en faveur de l'un des parents et l'autre, qui ne s'en satisfait pas, va enlever ses enfants et se déplacer en France ou en Allemagne. Il y a eu des dossiers de ce type-là, mais l'ambassade n'est pas du tout consultée. Et moi, j'interviens résiduellement dans le cadre de l'exécution des mandats d'arrêt européens pour expliquer ensuite aux autorités allemande ou française, que peut faire le parent qui a vu partir ses enfants pour les récupérer. Donc ça, je n'en parlerai pas. Je vais vous dire quelques mots de ces deux dossiers franco-allemands qui ont été des dossiers très difficiles. Le premier concerne une maman allemande qui est rentrée qui après la séparation de son époux français est rentrée en Allemagne. Dans le cadre de la Convention de la Haye, les autorités allemandes ont été saisies et les parents s'étaient mis d'accord sur le retour de leur enfant en France. Sauf que la mère qui avait convenu qu'il s'agissait d'un déplacement illicite d'enfant, s'était engagée à la raccompagner en France au bout d'un certain délai, et elle n'a pas respecté ses engagements. Donc à la suite de ça, le père a saisi les autorités françaises qui ont rendu une décision en sa faveur. Mais dans le cadre de cette décision, la maman avait demandé à ce que sa fille soit entendue. L'audition en Allemagne est extrêmement importante. En France, elle l'est moins, en tout cas pas dans la même mesure. Les juges ont la faculté d'apprécier s'il y a lieu d'entendre les enfants ou non. Et dans ce dossier-là, les autorités françaises, qui ont rendu une décision favorable au père, qui lui aurait permis de retrouver son enfant très rapidement, ont refusé d'entendre sa fille, en fondant la décision de refus sur les dispositions françaises qui le permettaient. Sauf que finalement, cette décision, qui aurait pu être reconnue en Allemagne sur le fondement du règlement de Bruxelles II bis, ne l'a pas été parce que le défaut d'audition de l'enfant est un motif de refus pour les autorités allemandes. Donc,
La décision n'a pas pu être exécutée et il a fallu qu'un nouveau procès se tienne en Allemagne, à l'issue duquel finalement le père a eu la chance d'obtenir une décision favorable. Donc dans ce cadre-là, constatant que peut-être les autorités françaises ou les magistrats français ignoraient l'importance de l'audition de l'enfant, j'ai rédigé un article, puisque mon rôle en tant que magistrat de liaison consiste non seulement à appuyer les magistrats ou les autorités judiciaires dans le cadre de la coopération avec les autorités de l'autre pays, mais consiste aussi à essayer de trouver des remèdes pour faciliter la compréhension du droit de l'autre pays, pour comprendre les obstacles qui peuvent exister à l'exécution de décisions. Donc dans ce cadre-là, avec l'UNM, dans le cadre d'une revue qui était consacrée à l'audition de l'enfant, j'ai rédigé un article dans lequel je précisais justement à quel point les autorités françaises doivent veiller à procéder à l'audition de l'enfant dès lors qu'il y a un élément d'extranéité en lien avec l'Allemagne. Sur le deuxième dossier, c'est un dossier un peu plus délicat dans lequel le déplacement, un dossier qui pose des difficultés différentes qui ont déjà été évoquées, à savoir faut-il déposer plainte ou non. Donc le déplacement a eu lieu il y a environ 1 an et demi. Le parquet saisi m'avait contacté pour savoir comment faire, sachant que la mère avait complètement disparu et qu'on ne savait pas où elle se trouvait. Donc j'avais recommandé au parquet à ce moment-là de faire une demande d'entraide pénale internationale pour essayer justement de localiser les enfants. Le parquet avait été néanmoins saisi de toute manière, donc mon intervention n'a pas modifié la chose. Mais la demande d'entraide qui visait à accomplir des actes d'enquête pour savoir si les enfants se trouvaient à un certain endroit en Allemagne n'a pas pu être exécutée favorablement. La mère avait fait en sorte qu'on ne la retrouve pas. Le père a engagé un détective privé qui a retrouvé cet enfant et la mère. Et en parallèle, les autorités françaises ont émis un mandat d'arrêt européen. Ce mandat d'arrêt européen n'a pas été exécuté, la mère n'a pas été incarcérée, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Mais ensuite, il a fallu donc permettre le retour de l'enfant et les autorités allemandes ont été saisies de ce chef. Finalement, la décision rendue par la Cour d'appel qui a infirmé la décision de première instance a consisté à refuser le retour de l'enfant au motif qu'ils étaient qu'ils n'avaient plus de lien qu'avec la mère, c'était des enfants en très très bas âge, et que si elle rentrait en France, elle risquait d'être incarcérée et les enfants risquaient de subir, d'être exposés à un danger très grave. Et à ce motif-là, la décision a refusé le retour des enfants. Dans ce cadre-là, je n'ai pas été contactée par quiconque pour intervenir. L'ambassade n'était plus non plus informée de cette procédure au civil, alors que nous avions suivi ensemble la procédure au pénal. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire en sorte ce que j'aurais pu faire en tant que magistrat de liaison, c'est-à-dire prendre contact avec le parquet français compétent pour cesser la diffusion du mandat d'arrêt européen, éventuellement même le lever et obtenir une demande une dénonciation officielle de l'affaire afin que les autorités allemandes poursuivent eux-mêmes l'affaire au pénal et que ça ne constitue pas un obstacle à la remise de l'enfant. Donc je m'arrête ici parce que j'ai dépassé d'1 minute déjà, mais je reste à votre disposition pour d'autres précisions.